Bonjour à toi, bonjour Anna. Je suis si contente de vous retrouver pour découvrir la dernière étape de notre parcours. Nous allons découvrir la dernière pièce du sanctuaire. Le titre aujourd'hui, à l'intérieur de la tente, le lieu très saint. Nous sommes dans la première pièce, à l'intérieur de la tente de la rencontre. Pour y parvenir, nous avons poussé le rideau de l'entrée. Il est semblable à celui qui nous a donné accès au parvis, avec ces mêmes couleurs magnifiques, bleu, rouge, blanc et ce violet qu'on appelle pourpre. Nous avons découvert dans cette douce lumière, diffusée par le chandelier à 7 branches, l'autel des parfums et la table des pains. Nous sommes maintenant devant un autre rideau, semblable aux deux précédents, avec les mêmes couleurs. Mais là, Anna, il y a des anges sont tissés dans la trame du rideau. C'est magnifique. Bonjour à chacun, bonjour Françoise. En effet, nous sommes dans cette pièce rectangulaire, première partie de la tente, à proprement parler, où sont les prêtres, où ils pouvaient rentrer. On l'appelle le lieu saint. Et là, devant nous, se trouve l'entrée pour l'autre pièce, le lieu très saint. C'est pour cela qu'il y a des anges sur la tenture. Ils montent la garde, pourrait-on dire, car Dieu habite derrière ce rideau. Ah, tu veux dire que c'est là que se trouve la présence de Dieu? Sais-tu, Françoise, que seules 2 personnes avaient accès à cette pièce? Aaron, en tant que chef des prêtres, et il était appelé le souverain sacrificateur. Eh bien, une fois par an, seulement une fois par an, il entrait dans cette pièce pour y accomplir le rituel du grand pardon. Et la deuxième personne qui était autorisée à y accéder et qui y était accueillie était Moïse. Il y rencontrait Dieu et c'est là qu'il discutait avec lui concernant le peuple. C'est incroyable. La pièce n'était pas très fréquentée. Une seule fois par an avec Aaron, dans une attention très précise et particulière. C'était la grande cérémonie qui, chaque année, marquait la mise à zéro des péchés. Oui, on peut le dire ainsi, tu as raison. Tous les jours, on l'a vu, les Israélites entraient dans le parvis avec un agneau pour demander le pardon des péchés. Et d'autres sacrifices étaient également pratiqués pour des péchés plus spécifiques. Tous ces péchés étaient symboliquement stockés, peut-on dire, dans le temple. Or, une fois par an, Dieu mettait à zéro le compteur. Mais comment étaient ces pièces? Qui y avait-il dedans? Eh bien, le lieu très saint, qui était aussi appelé le Saint des Saints, était une pièce obscure. Obscur? Tu veux dire sombre, sans lumière? Exactement. C'est une pièce où aucune lumière ne pénétrait. Elle était aussi d'une forme non pas rectangulaire, mais cubique. La largeur, la longueur et la hauteur étaient la même, 5 mètres. Et en son milieu se trouvait l'arche de l'Alliance. L'alliance? Mais oui, on en a déjà parlé. L'alliance que Dieu a faite avec Noé, symbolisée, excusez-moi, par l'arc-en-ciel. L'alliance avec Abraham. Et oui, en effet, le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu de l'Alliance. Il a voulu, à travers cela, renouer le lien rompu, tu te rappelles, avec Adam et Ève. On l'a vu tout au début. En proposant cette sorte de contrat entre lui et l'être humain, voire ensuite avec le peuple entier, et aujourd'hui avec nous, Dieu veut souligner sa fidélité. Et même si les hommes le rejettent ou lui tournent le dos, lui, le Seigneur, il reste fidèle dans son amour pour les êtres qu'il a créés. C'est merveilleux. Quelle chance nous avons de pouvoir compter sur son amour et sa fidélité. Exactement. Le Seigneur le rappelle à travers toute la Bible, qu'il aime ses enfants et qu'il leur ouvre toujours les bras, qu'il est toujours prêt à les accueillir s'ils veulent bien sûr revenir à lui et renouer le contact. C'est ce que représentaient tous ces sacrifices pratiqués dans ce temple. Oui, et tout cela était gratuit. L'entrée dans le parvis, un accès sans clé, ni code, juste la conscience de son état et de besoin.
Exactement, n'est-ce pas merveilleux? Dans cette pièce cubique, le lieu très saint, en son cœur se trouve donc l'arche de l'Alliance avec à l'intérieur les tables de la loi. Encore une fois, la présence de ces 10 paroles qui ont été données, te souviens-tu, à Moïse par Dieu sur le mont Sinaï et qui rappellent aux Israélites comment Dieu veut que nous vivions. Oui, bien sûr. La vraie vie consiste à aimer Dieu de tout son cœur, de tout son être, de toute sa force, et aimer l'autre comme soi-même. Et chaque jour, malheureusement, nous constatons combien nous avons de la peine à le vivre vraiment. Nous oublions si souvent Dieu. Nous lui tournons le dos si souvent, en ne voulant pas écouter ses conseils, ses directives. Et puis, il y a nos comportements avec les autres, avec mon voisin, avec mon ami, avec mon copain, ma petite copine, avec ma famille ou n'importe qui d'autre. C'est tellement difficile d'être à l'écoute, d'être respectueux, d'avoir la bonne attitude. C'est bien vrai. Et c'est pour cela que chaque jour, nous sommes invités à venir devant Dieu. Pour lui dire quoi? Eh bien, ce qu'on a raté, loupé, manqué dans nos relations. Dieu nous pardonne. Dieu nous accueille et nous aide à réparer nos torts et continuer à vivre avec lui et les autres, à nous améliorer, quoi. Et oui, l'attente de la rencontre nous rappelle que Dieu est présent dans nos vies. C'est une présence mobile, il va là où nous allons, et une présence puissante. On peut s'approcher d'elle avec respect et surtout plein d'espérance. Mais dis-moi, Anna, aujourd'hui, on n'a plus de temps de la rencontre, car Jésus est mort et ressuscité une fois pour toutes. Il a été l'agneau mort pour tous nos manquements, nos ratages. Sa vie a porté tout cela, n'est-ce pas, Anna? Mais oui, tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, quand il est mort, les évangiles témoignent que le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint, celui où étaient brodés les anges, eh bien ce rideau se déchira. Comme pour dire, pour montrer qu'il n'y avait plus besoin de ces pièces, qu'il n'y avait plus de séparation entre Dieu et les hommes. Jésus est le lien entre lui et nous. Exactement. Tu te souviens, dans les évangiles, on peut lire que Jésus dit qu'il est la porte. Il dit aussi qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Dans ces 4 mots, on retrouve tout le sanctuaire. On n'a plus besoin de rideau parce que c'est par lui que nous entrons en contact avec notre Père. Il est le chemin qui nous amène de l'extérieur de la tente à l'intérieur du lieu très saint, dans la présence du Père. Il est cette vérité en nous apprenant à vivre selon la volonté du Père. Et ainsi, il nous donne la vie puisqu'il est la vie. Alors le sanctuaire, c'est nous montrer comment revenir à Dieu le Père. Et Jésus l'a parfaitement montré dans sa vie ici, pendant les 3 ans de son ministère. Et aujourd'hui, eh bien, je n'ai qu'à venir à lui. Nous voilà parvenus à la fin de notre découverte du sanctuaire, là où Dieu est venu à notre rencontre. Nous avons cheminé à travers ce fabuleux parcours que Dieu a imaginé pour créer du lien entre lui et chacun de nous. Nous savons maintenant que Jésus a incarné tous ces symboles, toutes ces étapes pour être celui qui nous montre la voie vers le Père. Ils sont là, les bras ouverts, impatients de nous retrouver chaque jour et de poursuivre le chemin de nos vies ensemble, heureux, pardonnés et vivant selon sa volonté. Oh Anna, merci pour tout ce parcours et d'avoir été fidèle pendant tous ces épisodes, avec vous les jeunes, mais aussi avec moi. On a appris vraiment ce qu'était le sanctuaire, autrefois et pour nous aujourd'hui. Alors, regardez, écoutez, approfondissez. Je suis sûre que vous allez encore voir des perles ressortir et vous faire du bien. Au revoir Anna. Au revoir Françoise, au revoir à chacun et bonne route.